Bienvenue dans votre grande édition d'information. Voici les titres. Le président de l'Union des consommateurs de Guinée a réagi sur le communiqué de la ministre du Commerce invitant les populations guinéennes à s'abstenir de consommer la viande de dinde contaminée en provenance de la Pologne. Vous aurez les détails dans ce journal. L'affaire opposant Eli Kamano à Salifou Camara Super V a démarré ce mercredi 30 juin au tribunal de première instance de Kaloum par les débats et la projection de la vidéo dans laquelle Super V s'est senti insulté et diffamé. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, déposé à la maison centrale de Conakry le 23 juin dernier, le procès opposant Eli Kamano à Salifou Camara Super V a démarré ce mercredi 30 juin au tribunal de première instance de Kaloum. Cette première journée a été consacrée au débat et la projection de la vidéo dans laquelle Super V s'est senti insulté et diffamé par le biais d'un système informatique. L'affaire a été mise en délibéré pour le 7 juillet prochain et Eli Kamano est rentré à la maison. C'est un compte-rendu d'Alpha Oumar Diallo. À l'ouverture du procès, le juge a ordonné la projection de la vidéo dans laquelle Salif Camara Super V s'est dit insulté et diffamé par l'artiste Eli Kamano, qui a reconnu que la vidéo venait de lui. Le procureur, en vertu de l'article 29 sur la loi sur la cybercriminalité, a requis 1 an d'emprisonnement et le paiement de 400 millions. La partie civile a également demandé 500 millions de francs guinéens comme préjudice causé à leurs clients. Nous sommes ministère public, nous sommes offensés, nous avons demandé la réparation du préjudice d'offense que nous avons reçu. Le procureur a requis la condamnation et le prévenu par son avocat a demandé son acquittement. Voilà 3 choses, pas forcément complémentaires, mais plutôt contradictoires, que le juge aura la charge de rapprocher, de synthétiser, afin de trouver la décision qui lui paraît la mieux adaptée. Malgré la suspension de l'audience à 2 reprises, l'avocat de la défense a plaidé non coupable pour des faits de diffamation et coupable pour injure. Ainsi, le juge va accorder une mise en liberté en attendant la suite de la procédure. Donc le cas de Eli Kamano, qui au départ était un fait banal qui pouvait passer à l'inaperçu, a été dramatisé par certaines personnes que nous faisons taire le nom ici. À l'inverse, je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette affaire, dans le bon sens, pour rapprocher les 2 frères, les 2 Guinéens. Dieu merci, les débats ont lieu aujourd'hui. J'ai demandé sa remise en liberté. Je remercie le président du tribunal qui a accepté de le remettre en liberté parce que M. Eli Kamano, véritablement, ne mérite pas d'être privé de sa liberté. Il faut rappeler que le juge Mohamed Diawara a plusieurs fois posé la question à l'artiste et homme politique s'il respectera ses engagements vis-à-vis de la justice. Il a répondu affirmatif. En attendant le 7 juillet pour le délibérer, Eli Kamano pourrait enfin retrouver sa famille après 7 jours passés à la maison centrale de Conakry. La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique disruptive de grande intensité qui se produit dans l'atmosphère entre des régions chargées électriquement. Fréquent pendant la saison pluvieuse, la foudre est très dangereuse et peut causer des dégâts notamment dans les différentes familles. Ce jeudi, un météorologue s'est exprimé sur ce sujet. Mariama Kindibari et Ibrahim Paye Kamara pour plus de précisions. La foudre est un phénomène naturel de décharge électrostatique descriptif de grande intensité qui se produit dans l'atmosphère entre des régions chargées électriquement très dangereuses. Elle cause d'énormes dégâts et parfois même la mort s'ensuit. La foudre, c'est une décharge électrique qui se manifeste entre un nuage et le sol. Donc, au niveau, on distingue 2 types. Nous avons des décharges à l'intérieur des nuages et la décharge, la foudre même.
la décharge entre le nuage et la surface du sol. Donc, lorsque les décharges opposées se rapprochent, à partir d'un certain niveau, vous avez cette décharge électrique. Cette décharge électrique se manifeste de différentes façons. Vous avez une intense luminosité, et ensuite il y a une forte chaleur qui se dégage, et maintenant cette chaleur qui se dégage provoque maintenant le son, c'est-à-dire le tonnerre. La foudre est fréquemment pendant la saison pluvieuse. Face à ces effets néfastes, le météorologue Mamadou Lamine Ba évoque les précautions à prendre. Lorsque vous avez un bâtiment à construire ou vous avez un édifice construit, maintenant prenez soin de le protéger à travers ces dispositifs. Et de l'autre côté aussi, vous entendez dire que lorsqu'il y a lorsqu'il y a une décharge ou pendant les orages, il faut protéger les miroirs. Comme on a toujours dit, débrancher en cas d'orage, veuillez débrancher maintenant vos installations. Cette décharge peut se produire avec un autre nuage de charge différent ou avec le sol. Être frappé par la foudre peut avoir des conséquences neurologiques plus ou moins graves, souligne Mamadou Lamine Ba. Le jeudi dernier, dans un accident de travail, un employé a trouvé la mort à l'usine Odave Multi-Industrie à Dubreka, un accident qui a précédé la demande de la fermeture de l'usine par le gouvernement guinéen. Ce jeudi 1er juillet, une de nos équipes a fait l'immersion dans les locaux de cette usine pour s'imprégner des réalités. Ibrahim Diallo pour le compte-rendu. Nous sommes à l'intérieur de l'usine Odave Multi-Industrie. C'est ici que le jeune Fodé employé a trouvé la mort des suites des brûlures causées par du fer fondu. Cet acte s'explique par un accident de travail selon les responsables de l'usine. Ils reconnaissent qu'en 2018, un autre jeune avait aussi trouvé la mort suite à l'explosion d'une bouteille de gaz. Mais dans cette section, ils affirment que c'est une première. Il est très difficile pour nous de revenir sur ces circonstances parce que franchement, cet accident était atroce. Il faut avoir le cœur pour le dire. Parce que quand vous prenez les ferrailles que vous voyez dans les camions, ces ferrailles-là sont destinées à un four. Et ce four-là réchauffe le fer pour transformer en liquide à entre 1500 à 1600 degrés. Vous voyez ça? Donc quand vous prenez toute qualité de fer que vous prenez, vous mettez dans ce four, en un laps de temps, c'est transformé en liquide. Donc, c'est quand ce fer est transformé en liquide qu'il est envoyé dans un autre département qu'on appelle CCM. Pour avoir le contrôle de la situation, l'État, à travers le ministère de l'Industrie et de PME, va ordonner la fermeture de cette usine. Une fermeture qui n'est donc pas sans conséquences. Nous avons un emploi direct et indirect de plus de 800 travailleurs. Aujourd'hui, ils sont tous à la maison assis. C'est vrai, du jour au lendemain, ils ne font qu'appeler quand la reprise. Et au-delà de ce travail, c'est tout un processus qui est là, dans le cadre de la production. Parce que tous ces ferrailles que vous voyez dans les camions viennent de l'intérieur de la Guinée. De Yomo jusqu'à Conakry, de Labé jusqu'à Conakry, de Koundara jusqu'à Conakry. Et quand vous prenez la chaîne de transport, parce que c'est les gens qui vont acheter ces ferrailles à l'intérieur du pays pour les envoyer. Et quand vous prenez la chaîne de transport, vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres business qui sont créés derrière ça. Donc l'impact est global et c'est à tous les niveaux. Ce responsable de l'usine lance un appel auprès du gouvernement guinéen pour la réouverture de cette industrie de fabrication de fer à béton pour sauver l'emploi de plus de 800 personnes qui pourraient se retrouver au chômage. Je vous le disais également qu'après le communiqué de la ministre du Commerce invitant les populations guinéennes à s'abstenir de consommer la viande de dinde contaminée en provenance de la Pologne, le président de l'Union des consommateurs de Guinée a réagi à cette annonce ce jeudi 1er juillet 2021. Reportage Yaya Bari et Ibrahima Paye Kamara. Suite à l'interdiction par le ministère du Commerce de la consommation de la viande de dinde contaminée, Bani Sidibé s'insurge contre l'inaction du service de contrôle qualité. C'est avec une grande tristesse que nous avons vu le communiqué du gouvernement à travers le ministère du Commerce. Et ce qu'il faut déplorer là-dedans, ça veut dire qu'aujourd'hui dans notre pays, les corps de contrôle ne fonctionnent pas.
Parce que normalement, à partir du cordon douanier, c'est-à-dire à partir de l'importation, on devait savoir si la viande a des problèmes. Et aujourd'hui, personne ne peut vous dire en Guinée aujourd'hui quelle est la quantité de viande importée, parce que même le ministère du Commerce n'arrive pas non seulement à identifier les importateurs, à publier leur nom officiellement, et également à faire une communication claire. Pour freiner la consommation et la commercialisation de cette viande contaminée, le président de l'Union des consommateurs de Guinée lance un appel aux leaders d'opinion et à la presse. Nous demandons aussi à tous les leaders d'opinion, à tous les chefs de famille, à toute la presse de s'impliquer dans cette communication de porte à porte. Parce que la meilleure façon de mettre fin à cela, c'est de demander à tous les consommateurs d'arrêter de consommer jusqu'à ce qu'on puisse faire la lumière sur cette situation. La santé n'a pas de prix. Et aujourd'hui, si on vous dit que cette viande est déjà contaminée et que beaucoup de consommateurs ont déjà consommé, et on n'arrive même pas à retirer le stock, ça devient un problème. Nous sollicitons auprès du gouvernement d'élargir le corps de contrôle sur toutes les viandes importées, voire toutes les denrées alimentaires. Au ministère de la Santé de prendre gratuitement en charge ceux qui tomberont malades de cette viande contaminée, a-t-il conclu. Restons toujours dans le même cadre après l'interdiction de la consommation de la viande de dinde contaminée, communément appelée dindon, en provenance de la Pologne, par les autorités guinéennes. Ce jeudi matin, nous avons donné la parole à quelques citoyens de Conakry. Suivez leur réaction au micro de Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Bon, moi, je dirais à ce niveau qu'il y a eu un laisser-aller. C'est pourquoi il y a eu une telle contamination. Sinon, dans les conditions normales, tout produit qui doit rentrer dans le pays doit passer au laboratoire d'analyse. Mais si l'État n'est pas vraiment vigilant vis-à-vis des analyses au niveau des produits qui rentrent dans nos pays, mais il y aura tout le temps. C'est pourquoi aujourd'hui nous enregistrons des sales maladies. Tout le temps il y a des nouvelles maladies parce qu'il n'y a pas un bon suivi. À vrai dire, le gouvernement est là pour nous protéger. Si c'est de bon escient, moi je trouve que c'est normal. Vous savez, la population doit être protégée pour la consommation des denrées de première nécessité. Je veux parler de riz, de l'huile et de la viande. Donc si une source est douteuse, mieux vaut l'interdire. Le gouvernement, il a bien fait. Il a pris une bonne décision parce que quand on parle du gouvernement, le gouvernement c'est le protecteur de la population. Donc s'il voit quelque chose qui va jouer sur la santé de la population, il a ses pleins droits de prendre ici, c'est-à-dire les dispositions pour interdire cela. Concernant sur le sujet que vous m'avez demandé, ça, moi, je trouve le sujet là sur une bonne chose. Je trouve ça sur une bonne chose parce que nous sommes des citoyens. L'État est notre tel que comme si les enfants et les parents doivent contrôler ces enfants. Donc l'État aussi, c'est la même chose que les États. L'État doit nous contrôler. Donc, concernant ça, quand même, je trouve ça c'est une bonne chose. À Gawal, malgré l'interdiction d'exploitation d'or dans la sous-préfecture de Kounsitel, l'exploitation artisanale continue dans la zone, ce qui ne reste pas sans conséquence suite à un éboulement qui s'est produit ce mardi 29 juin 2021. Un jeune originaire de Dinguiraï a perdu la vie et 2 autres ont été grièvement blessés. Un environnementaliste s'est exprimé ce matin sur les dangers liés à l'exploitation minière. Bintou Souma et Moustapha Diani. Après l'apparition du mine d'or à Kounsitel, dans la préfecture de Gawal, cette sous-préfecture enregistre pas mal de monde dans le cadre de l'exploitation de la zone. Face à cette pléthore de personnes, le gouvernement guinéen a pris des mesures en sécurisant le coin jusqu'à nouvel ordre. Malgré cette décision, certains citoyens se livrent à l'exploitation illégale dans la zone. Conséquence, la première victime est tombée ce mardi suite à un éboulement. Qui parle de la protection de l'environnement doit forcément parler du reboisement, doit forcément parler de l'environnement en termes de couvert végétal. Parce que Gawal, c'est l'une des préfectures qui est
et en tout cas qui est plus touché par la dégradation de l'environnement. À part ça aussi, Gawal a deux grands fleuves qui sont Tomine et Komba. Ce sont deux fleuves qui servent beaucoup de préfectures environnantes au niveau du pays. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, une fois l'environnement est détruit, cela entraîne le tarissement des cours d'eau. À part ça également, vous avez le faible rendement au niveau de la culture. Donc voilà entre des conséquences qui peuvent engendrer au niveau de la population. 2 autres jeunes qui étaient avec la victime ont été grièvement blessés. Cet environnementaliste appelle à la responsabilité des autorités. Mais aujourd'hui, cette exploitation, cette interdiction, elle n'est pas respectée. Et le seul fautif de cette non-interdiction, c'est bien entendu les forces de l'ordre, en complicité avec les autorités locales de Gawal, y compris le gouverneur de Boké lui-même. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la responsabilité du ministère du Mines et de la Géologie, le ministère en charge de la sécurité, le ministère du MATD qui est chargé en tout cas de tout ce qui est collectivité à travers le pays, qu'ils sachent que réellement l'exploitation continue à Gawal. Et si ça continue à Gawal, les accidents vont se répéter. Il y a eu déjà 3 morts. Et à la population qui s'y trouve encore, nous les appelons encore une fois à la responsabilité. Depuis la découverte de cette zone minière, l'exploitation illégale continue dans cette localité. Pourtant, une importante dispositif sécuritaire est mise en place pour sécuriser le terrain depuis le 8 juin dernier. Direction l'intérieur du pays, la sculpture, une activité artisanale autrefois très lucrative, est en perte de vitesse depuis des années dans la préfecture de Kankan. C'est un constat qui est partagé à la base par les acteurs du secteur eux-mêmes. Le manque d'un espace d'exposition artisanale et la rareté des clients sont entre autres les différents facteurs qui handicapent le rayonnement de cette activité socio-professionnelle dans l'une des rares villes où elle est pratiquée à l'intérieur du pays. C'est un reportage d'Abdoulaye Koyassila. Muni de son outil de taillage, Ibrahima Khalil Sidimé, âgé d'une quarantaine d'années, dont 30 en tant que sculpteur au sein du premier atelier artisanal de Kankan, construit en 1927 et situé au quartier Kabada 1. Plus grand chose ne reste ici. Avec le temps, les apprentis ont tous créé le vide pour d'autres activités plus lucratives. Avant, c'était mieux qu'aujourd'hui. Les gens se déplaçaient pour venir acheter nos œuvres d'art. Nous ici, on se déplaçait pour aller à Conakry. On travaille aussi sur la commande. Mais actuellement, on est là-dedans juste pour ne pas que le métier disparaisse. Sinon, beaucoup nous ont quittés pour d'autres activités. On n'a plus d'apprentis ici. L'atelier est vide. Ce professionnel du bois dénonce le fait que tout soit concentré à Conakry. Les gens pensent que quand on parle de la Guinée, c'est seulement Conakry. Je vous donne un exemple. Bientôt, il y aura une exposition à Dubaï et la Guinée se fera représenter. Mais si tu ne vas pas à Conakry, tu ne seras pas sur la liste. Tout ça est un handicap pour nous. La Guinée ne se limite pas à Conakry. Ils n'ont aucune considération pour les gens de l'intérieur du pays. Dans la préfecture de Kankan, les ateliers de sculpture disparaissent un à un. Le reste se compte au bout du doigt. Dans notre démarche, nous avons retrouvé un autre atelier construit par Ahmed Sekou Diané en 1993 au quartier Koriali. Cet artiste sculpteur a remporté plusieurs prix à l'international au temps de la Deuxième République. Mais aujourd'hui, il tire le diable par la queue. Avant, on avait plus d'une dizaine d'apprentis. Maintenant, il n'y a plus d'apprentis. Seulement quelquefois certains sculpteurs qui viennent pour des contrats juste momentanément. Et c'est comme ça. Et pour la clientèle, ça on n'en parle pas parce que déjà s'il n'y a pas d'étrangers, nos parents ne consomment pas la sculpture. Voilà. C'est pas des amateurs de sculpture, ils aiment bien, ils apprécient. Mais ce qu'ils disent en définitive, ça les blancs aiment bien ça, les blancs aiment. Et nous-mêmes d'abord. En ce qui concerne la foire internationale qui se tiendra à Dubaï, Ahmed Sekou Diané pense que ce ne sont que des chansons. Pour ne pas être insolent, il faut dire que c'est des chansons. Parce qu'on entend toujours parler de foire et après tout va dans l'air. Parce qu'en fin de compte, les visas, les invitations qui viennent, c'est pour les commerçants. Nous, sculpteurs, on n'a jamais eu de chant. On entend toujours parler, mais en définitive, peut-être qu'on sert de cobaye, je ne sais pas, mais on ne voit rien quoi. On en parle toujours, mais... Après plus de 30 années passées dans ce métier et autant d'investissements économiques, Ahmed Sekou Diané ne compte pas baisser le bras. Je suis engagé complètement. Je ne peux pas faire marche arrière avec tout ce qu'il y a là déjà. J'ai tout engagé dedans.
Tous mes économies, ma banque est là, tout est là. Tout est investi dans la sculpture. Il y a au moins 3 à 4 magasins pleins d'œuvres d'art, tout fini, qui sont là stockés. Là, dans ce bâtiment, même dans ma chambre, si tu veux, dans mes toilettes, il y a des sculptures. Désespérés, les sculpteurs de Kankan n'attendent rien du ministère de la Culture. Ahmed Sékou Diané se pose la question si ce ministère existe même en Guinée. Les observateurs appellent le gouvernement à se tourner vers ce secteur autrefois plus lucratif. À Kankan, si rien n'est fait, le peu d'ateliers de sculpture risque de disparaître. C'est une information qui vient de nous parvenir. C'est désormais officiel. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a finalement obéi au chef de l'État sur l'organisation des examens nationaux en ce mois de juillet. Le calendrier de déroulement des examens nationaux sur la page Facebook du MENA, le baccalauréat unique démarre du jeudi 22 au samedi 24 juillet pour le brevet d'études du premier cycle, du lundi 26 au jeudi 29 juillet, puis l'examen de fin d'études élémentaires qui se tiendra du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août 2021. Voilà comment s'achève cette grande édition d'information sur Star 21 TV. Merci à tous de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur la chaîne du 21e siècle. Au revoir.